filles, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du 7e mois de grossesse avec beaucoup de retard parce que là je suis dans la 3e semaine de mon 8e mois. Donc vous inquiétez pas, c'est parce que j'avais tourné la vidéo il y a 2 semaines et en fait elle me convenait pas du tout parce que niveau éclairage, puis on n'entendait rien. Donc là je m'excuse par avance si vous entendez un petit bruit en arrière-plan, c'est parce qu'en fait j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait trop chaud, plein de canicules. Donc si vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de boire. Donc voilà, donc je vous fais enfin le bilan du 7e mois de grossesse. Donc le 7e mois de grossesse, on va dire c'est le mois où j'ai été le plus fatiguée, on va dire que c'est monté, enfin ça monte de plus en plus niveau fatigue. Donc même si j'ai un traitement à base de fer pour la grossesse, parce que de base je suis anémiée, si vous avez regardé mes vidéos vous le savez. On va dire que malgré ça, le fer qu'on me donne compense très légèrement, voire peu, parce que de toute façon quand je fais des prises de sang je suis toujours anémiée comme d'habitude, donc ça ne change rien. Mais c'est censé me donner un petit coup de pouce pour être moins fatiguée. Cependant, je ne le sens pas du tout. Donc ce 7e mois de grossesse a été marqué par l'écho T2 bis, puisque le dernier mois, je vous disais que j'avais fait une écho T2 et le bébé était en bas de la courbe. Je crois qu'il faisait 510 grammes au lieu de faire dans les 600, donc c'était pas grand chose, mais il voulait vérifier qu'il y avait une évolution et que la courbe de croissance ne s'était pas cassée pour bébé, là où c'est plus problématique. Et finalement, en fait, là dans les côtés de bis, on s'est rendu compte qu'il était tout pile dans les normes. Mais genre quand je vous dis tout pile, c'est que pour les 4 courbes qu'ils avaient fait, par rapport au fémur je crois, par rapport au ventre, à la tête, je crois que c'est ça, bah il était tout pile sur la courbe, donc moi j'étais trop contente. Sachant qu'en plus j'avais arrêté de faire du coup du sport, j'essayais de reprendre une vie, je dirais pas plus normale, parce que de base avant la grossesse j'avais commencé à prendre plus de sport, donc c'était un rythme que j'avais, je faisais au moins 3 fois par semaine. Là j'ai décidé de me laisser plus des vacances on va dire, pour essayer de voir si bébé pouvait plus grossir, et j'ai suivi le conseil de ma cousine qui venait d'accoucher, à qui on lui avait dit que son bébé avait un trop petit poids. On lui avait conseillé en fait de dormir sur le côté gauche. Donc là elle m'a dit la même chose qu'on lui avait conseillé, et j'ai essayé de le faire, et effectivement ensuite bébé a regrossi convenablement. Donc ça veut dire qu'il est revenu dans la courbe normale. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai arrêté le sport, je sais pas si c'est parce que je me suis permis plus de nourriture sans être dans l'excès, hein, mais je me suis permis plus de plaisir. Mais en tout cas, bébé est revenu dans la courbe, donc c'était génial. Ensuite, l'événement, là il est en train de bouger, donc je sens que ça parle de lui. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que donc pendant ce mois-là, il y avait un événement qui se préparait pour le mois d'après, c'était mon mariage. Donc dans ce cas-là, dans ce contexte-là, je devais organiser mon enterrement de vie de jeune fille pour pas avoir trop de regrets. Mais je voulais pas faire quelque chose qui ne me ressemblait plus, puisque ça fait au moins 2 ans que je ne vais plus en soirée ou en boîte. Enfin, soirée si, avec les familles, etc. Mais que j'ai plus du tout l'envie de, comme avant, de sortir, quoi. Du coup, là j'ai voulu adapter au fait que là, lors de ce mariage, je serai enceinte, donc à mon 8e mois. Et donc j'ai décidé de faire ma baby shower, que j'ai posté juste avant d'ailleurs, en guise d'enterrement de vie de jeune fille. Donc c'était super agréable, et puis on a passé un bon moment. J'ai pu revoir des amis que j'avais avec qui j'avais perdu pas contact, parce que finalement on se parlait de temps en temps, mais on n'avait plus vraiment la relation qu'on avait avant, c'est-à-dire de se voir tout le temps, parce que moi j'avais déménagé à 500 km depuis 2 ans, donc on se voyait plus beaucoup. Et là ça m'a fait plaisir de revoir ces visages qui voilà, me redonnent le sourire, et qui m'ont permis de passer un super bon moment et de me préparer comme il faut pour le mariage. Ensuite, du coup, côté mariage, ça a été le moment des essayages, puisque le moment où on a acheté les robes, c'était en mars. Et donc, entre-temps, j'avais essayé les robes avec ma vraie taille. Donc, ça veut dire que normalement, je mets du 42-44. Là, quand j'avais fait les essayages, je crois que mes robes, elles étaient en 44. Ça allait bien, même si j'avais le ventre. Ça allait quand même, ça allait tout pile, en fait. Et du coup, il m'avait dit que par contre, il faudra revenir une semaine avant le mariage pour refaire des essayages, parce que le ventre aura grossi. Et du coup là ce sera, moi j'avais une robe spéciale à corset, donc je vous ferai une vidéo sur le mariage à part, parce que c'est 2 thèmes, je pense c'est des thèmes qui vont peut-être pas vous intéresser toutes. Mais du coup j'avais une robe à corset, donc pour celles qui peut-être sont enceintes et qui voudraient se marier, ou qui pensent peut-être à se marier enceinte, faut miser sur les robes soit avec des matières moulantes, ou soit les robes à corset, parce que là c'est réajustable à l'arrière. Donc là quand j'ai refait les essayages, j'étais un peu dégoûtée, parce qu'en fait il m'avait pris une taille 50 pour les robes, donc c'était immonde, c'était dégueulasse, c'était pas du tout bien ficelé. Il m'avait dit oui mais vous inquiétez pas, on vous prend grand pour votre ventre et ensuite on fait les retouches. Mais sur le moment, on va dire une semaine avant le mariage, ça te rajoute une pression, parce que tu te dis qu'en fait
les choix de tes robes sont horribles, tu regrettes absolument d'avoir pris ces robes là. Et du coup bah là je me disais putain j'avais trop envie de racheter une robe, je disais à ma mère c'est pas possible, j'ai pas les... enfin, j'ai une robe pour la mairie et j'avais une robe pour le soir, la soirée, le bal. Et donc la robe pour le mariage ça allait, même si je trouvais qu'elle était trop grande au niveau de la poitrine, c'était comme si j'avais pas de sein. Et par contre la robe de soirée je la trouvais vraiment horrible, genre je la trouvais pas du tout faite pour ma morphologie, ça me faisait vraiment des gros bras, sachant que j'ai déjà des gros bras. Mais là du coup ça me faisait vraiment l'impression d'être une vache. Et en plus le pire on va dire c'est que ça camouflait un peu mon ventre, mais ça donnait du coup l'impression que mon ventre n'était pas un ventre de grossesse mais un ventre de tous les jours quoi. Donc en fait ça me donnait vraiment l'impression d'être un sumo. Et donc j'étais pas rassurée, sachant qu'en plus, je vous raconte dans ma vidéo du mariage, mais j'ai eu des problèmes en plus avec l'essayage de la robe de soirée parce qu'ils avaient raté des coutures, donc c'était vraiment une robe horrible. Bref, heureusement tout s'est bien passé à la fin. Et voilà, enfin, donc on va dire se marier enceinte c'est bien, si je peux vous en parler, juste brièvement, c'est bien parce que ça, moi personnellement ça me laissera un souvenir à jamais, j'aurais l'impression que notre bébé était là, a participé au mariage indirectement. Mais émotionnellement, ça peut être aussi dur de se dire, bon, tu fais tes essayages, tu as 4 mois, tout va bien, et après, bah, si tu veux te marier en fin de grossesse, à 8 mois, enfin, ça ressemble pas du tout à la même chose. Moi, avec la chaleur, mon visage est gonfle, mes mains ont enflé, mes pieds ont enflé, c'est-à-dire mes chaussures qu'on avait achetées avant avec ma mère. Quand on a choisi la robe, bah, je rentrais plus dedans. Mes pieds, ils avaient tellement enflé que... D'ailleurs, même le jour du mariage, j'ai pas supporté ces chaussures et j'ai dû vite les changer. Voilà. Donc même si on a un projet en tête, il faut se dire que tout ressemblera pas à un conte de fées. Moi je m'imaginais, enfin quand je regarde les photos de stars enceintes, je me dis waouh, qu'est-ce qu'elles sont magnifiques. Mais il y a l'envers du décor aussi, on se voit changer et on peut l'accepter bien sûr parce que c'est pour le bébé, encore heureux. Mais ça fait bizarre de se rendre compte que physiquement on change vraiment en fonction de la température, en fonction de la fatigue. Moi j'ai eu, donc voilà, pendant ce 7e mois, lorsque je dormais, j'avais vraiment la sensation des jambes lourdes. Comme je vous dis, j'essaye vraiment de dormir sur un côté, plus sur le dos, parce que de base j'aime bien dormir sur le dos, mais là avec la grossesse, il paraît que c'est déconseillé, donc j'essaye de dormir sur le côté gauche. Mais je fais que tourner, enfin moi je peux pas dormir sur un seul côté la nuit, c'est impossible, sachant que là il faisait chaud pendant le 7e mois, mais pas comme maintenant, mais il faisait de plus en plus chaud. Donc du coup moi j'alternais entre les deux côtés, j'arrête pas de tourner à chaque fois, et j'avais vraiment la sensation des jambes lourdes. Donc même si je bois beaucoup, je bois à peu près 2,5 litres par jour, si ce n'est plus, bah là en période de canicule je crois que je suis à 3 litres, je bois énormément, non seulement pour le bébé mais aussi pour moi parce que franchement j'ai toujours la sensation, sans avoir la sensation de soif, j'ai la sensation d'avoir besoin de boire. Donc voilà, je tourne toujours sur les deux côtés et j'avais vraiment ces jambes lourdes donc c'était super désagréable. Le coussin de grossesse m'a sauvée donc je l'ai remis dans le lit, à la base je l'avais laissé tomber parce que en fait il me faisait plus de mal au dos qu'autre chose. Parce que moi j'ai pas une matière agréable, j'ai une matière un peu matelas. Et l'idéal en fait c'est la matière en bille qui s'adapte vraiment à votre corps quoi. Et là donc je l'ai repris et je le mettais entre mes jambes pour avoir les jambes un peu plus surélevées enfin de pas les avoir collées l'une sur l'autre parce que ça faisait vraiment, ça me gênait vraiment pour dormir. Mais après ça a duré surtout je pense que ça a duré une semaine vers la fin du 7e mois. Voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Sinon, bah, comme je vous ai dit, au niveau des symptômes, moi c'est surtout fatigue. Les brûlures d'estomac, bof. Après, je vous ai pas dit la position du bébé. De toute façon, depuis le 6e mois, quand j'étais partie aux urgences parce que je pensais avoir perdu le bouchon de queue, ou une partie, on m'avait déjà dit que le bébé avait la tête en bas. À l'écho T2, on m'avait dit que le bébé était en transverse, donc ça veut dire qu'il était placé comme ça. Et à l'écho T2 bis, on m'a dit qu'il avait la tête en bas et vraiment très engagé, qui appuyait sur mon col. Donc voilà, bah ça j'étais très ravie de savoir qu'il avait déjà la bonne position. Et donc il faut savoir que c'est une angoisse je pense pour toutes les mamans de se demander comment le bébé va être positionné parce que s'il est positionné en siège, il y a un risque plus élevé de césarienne et quand il est tête en bas, c'est la position la plus favorable pour une grossesse par voie basse. Et c'est celle en tout cas par laquelle les gynécologues vont le moins s'opposer, d'ailleurs ne vont pas s'opposer à un accouchement par voie basse alors que quand le bébé est en siège, même si on peut accoucher par voie basse, il y a beaucoup de professionnels qui refusent d'accompagner ce type d'accouchement parce qu'ils estiment que les risques sont trop élevés alors qu'il faut savoir que on peut quand même accoucher par voie basse sous certaines conditions, si je pense que notre bassin est suffisamment large pour. Il y a des conditions à respecter et malgré cela, il y a certains professionnels qui refusent malgré tout de permettre cet accouchement, ce type d'accouchement. Ensuite, j'avais des cours de préparation à l'accouchement, j'ai fait celui sur l'allaitement. Donc le conseil de ma sage-femme, c'était de m'entourer de personnes
qui ont le même projet que moi. Par exemple, si moi je souhaite alterner, faire un allaitement mixte, dans ce cas-là, il vaut mieux m'entourer de personnes qui ont le même projet que moi. Parce que si je m'entoure des personnes qui allaitent bébé co-biberon, je risque d'avoir des remarques ou des choses comme ça, et puis même de moins être comment dire, poussée dans mon projet et encouragée dans mon projet. Et inversement, si tu veux que donner le biberon à ton bébé et que tu t'entoures de personnes qui allaitent au sein, bah forcément il y aura des incompréhensions entre vous. Même si vous n'êtes pas forcément dans le jugement, vous allez forcément avoir des points où vous ne serez pas d'accord, où vous ne comprendrez pas. Donc moi par exemple mon projet c'est d'allaiter mon enfant. Après le bébé n'est pas encore là, donc moi je sais que je veux l'allaiter. Je me suis pas donné de deadline, genre je me dis pas je vais arrêter à 6 mois, je vais arrêter à 1 an, je vais arrêter, enfin je sais pas. Mais pour l'instant je me visualise pas non plus dans un allaitement à jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans comme certaines mamans le font. J'arrive pas à l'imaginer on va dire. Mais ça ce sont des choses qui viendront peut-être au fur et à mesure. Peut-être au fur et à mesure je me dirais bon bah... Ou peut-être bébé lui-même arrêtera tout seul. Enfin, donc ça je me projette pas forcément dans la durée mais plutôt dans le principe. J'aimerais vraiment allaiter au maximum au sein exclusivement, mais avec la reprise du travail, parce que je devrais prendre le travail à 2 mois et demi enfin quand mon bébé aura à peu près 2 mois et demi, ouais 2 mois et demi, presque 3 mois. Donc j'appréhende un peu parce que voilà, ma mère me conseille par exemple d'alterner et de mettre au moins vers le dernier mois où bébé pourra rester allaité exclusivement au sein, de pouvoir alterner avec le lait que j'aurais tiré moi-même, donc de tirer mon lait et ensuite de donner à bébé, et puis d'alterner et de sauter certaines tétées comme ça, sauf que la sage-femme m'a expliqué que ça voulait dire que j'aurais de moins en moins de lait et que du coup mon allaitement pourra aller moins loin que si j'avais allaité exclusivement. Mais que voulez-vous, c'est le monde du travail qui oblige, tout le monde n'a pas le confort de pouvoir se passer d'un travail. Par exemple, là, mon chéri est en temps partiel, il recherche un temps plein, enfin, il est dans la restauration, donc c'est assez compliqué parce qu'il y a les hautes saisons et les saisons basses, il me semble. Et du coup, en saison basse, tu es souvent en temps partiel, et pour les hautes saisons, avec des horaires genre 40 heures par semaine. Donc, c'est pas forcément évident, donc on peut pas se permettre un arrêt de salaire, enfin, de vivre seulement avec le salaire de papa. Et puis même si j'ai d'autres projets parallèles à mon travail, parce que même si mon travail est rentre quand même dans mes études, dans ce que j'ai étudié, je vise quand même un peu plus haut, c'est-à-dire de passer de concours, donc pour septembre, et ensuite de continuer peut-être mes études. Donc à voir, je sais pas dans quelle situation je serai, mais je me prépare quand même à me dire que je devrais peut-être commencer un allaitement mixte à partir de 2 mois et demi de bébé. Donc voilà, donc c'est des réflexions qui sont déjà venues au cours de ce 7e mois. Et sinon, côté sensation, comme il y a de moins en moins d'espace pour bébé, je le sens plus, je sens qu'il ne bouge plus dans tous les sens déjà. Donc ça on le sent vite parce que avant j'avais un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, et maintenant tu te rends compte que le bébé ne tape plus que pratiquement dans un endroit. Donc tu commences à sentir quand c'est ses mains. Par exemple moi quand c'est en bas et que je sens au niveau du bas-ventre un coup, je sais que c'est ses mains. En plus c'est tout léger, c'est tout doux. Et quand bébé tape en haut là, je sens que c'est ses pieds. Et parfois c'est beau, enfin c'est pas parfois, c'est tout le temps ça, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus appuyé, beaucoup plus fort. Et parfois je peux mettre ma main comme ça et le sentir vraiment frôler ma peau. Et c'est comme si je tenais son pied au creux de mes mains, donc ça c'est super agréable comme sensation. Voilà, donc c'est tout pour le bilan du 7e mois de grossesse. Enfin je pourrais vous poster cette vidéo. Ce qui va être un peu bête, c'est que je risque de faire la deuxième vidéo pour le 8e mois de grossesse dans même pas 2 semaines. Mais bon, c'est comme ça, j'ai pris beaucoup de retard. Voilà, je vous embrasse et j'espère que vous passez un bel été. Bisous!